Qu'est-ce que la thermite et quelles sont ses utilisations en ingénierie? Salut les passionnés d'ingénierie. Avez-vous déjà entendu parler de la thermite? Cette substance qui semble tout droit sortie d'un film d'action, capable de faire fondre du métal en quelques secondes? Eh bien, ce n'est pas de la fiction. La thermite existe bel et bien, et ses applications en ingénierie sont aussi fascinantes que dangereuses. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi les ingénieurs l'utilisent-ils dans des projets allant de la réparation de rails de train aux opérations militaires? Commençons par les bases. Qu'est-ce que la thermite? La thermite est un mélange pyrotechnique composé d'une poudre métallique, généralement de l'aluminium, et d'un oxyde métallique, comme l'oxyde de fer. Lorsqu'elle est chauffée à une température critique, elle déclenche une réaction chimique exothermique extrêmement violente, libérant une chaleur intense pouvant dépasser 2500 degrés Celsius. Le plus étonnant, c'est que cette réaction ne nécessite pas d'oxygène externe pour se maintenir, ce qui la rend utile dans des situations où d'autres méthodes échoueraient. L'origine de la thermite. L'histoire de la thermite remonte à la fin du XIXe siècle, avec le chimiste allemand Hans Goldschmidt. En 1893, il découvrit qu'en mélangeant de la poudre d'aluminium avec de l'oxyde de fer, il était possible d'initier une réaction auto-entretenue avec une simple source de chaleur. Il breveta le procédé en 1895, le nommant « procédé Goldschmidt ». Initialement, l'objectif était de produire des métaux purs, comme le fer, sans avoir recours à des hauts fourneaux. Cependant, l'industrie réalisa rapidement que la chaleur générée par la thermite avait des applications bien plus vastes. Comment fonctionne la thermite? Tout commence par l'amorçage. La thermite nécessite une source de chaleur intense pour démarrer la réaction, comme un ruban de magnésium ou un mélange de permanganate de potassium et de glycérine. Une fois activé, l'aluminium, qui agit comme combustible, réduit l'oxyde de fer, libérant du fer liquide et une quantité énorme de chaleur. La réaction chimique simplifiée est Fe2O3 plus 2 Al flèche vers la droite 2 Fe plus Al2O3 plus chaleur. Le résultat? De l'oxyde d'aluminium, du fer en fusion et une chaleur extrême capable de faire fondre l'acier en quelques secondes. Et le plus impressionnant, la réaction ne nécessite pas d'oxygène externe, car elle produit son propre oxygène, fonctionnant même sous l'eau ou dans le vide. Pourquoi la thermite est-elle si utile en ingénierie? Ses propriétés uniques la rendent indispensable. Coche forte libération de chaleur, idéale pour souder ou couper des métaux rapidement. Coche autosuffisance, ne dépend pas de l'oxygène externe. Coche portabilité peut être utilisée dans des endroits reculés sans infrastructure. Application pratique de la thermite. Touche un soudage de rails ferroviaires. Dans des endroits difficiles d'accès, comme les déserts ou les montagnes, la thermite permet de souder les rails sans équipement lourd. Touche 2 réparation d'urgence sur structures métalliques. Utilisée pour réparer des ponts et des pylônes électriques sans électricité ni gaz. Touche 3 applications militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats utilisaient la thermite pour détruire des chars et des armes. Touche 4 récupération de métaux dans l'industrie minière. Permet d'extraire des métaux purs dans des zones à faible infrastructure industrielle. Touche 5 industrie spatiale. La NASA a testé la thermite pour des systèmes de découpe dans l'espace, où les flammes conventionnelles ne fonctionnent pas. Risques et précautions. La thermite n'est pas un jeu. Son utilisation exige petit losange bleu, un équipement de protection, lunettes et vêtements résistants à la chaleur. Petit losange bleu, une formation rigoureuse, car la réaction est presque impossible à arrêter. Innovation et futur. Aujourd'hui, les chercheurs développent des versions plus sûres et efficaces, comme petit losange orange thermite à nanoparticules, réagit plus vite avec moins d'énergie. Petit losange orange thermite verte, utilise des oxydes moins polluants pour réduire l'impact environnemental. Saviez-vous que la thermite a été utilisée dans la construction du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro? Elle a permis de souder les câbles en acier, assurant une résistance aux vents violents pendant près d'un siècle.
Vous avez aimé ce contenu? Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de contenu comme celui-ci. Alors, connaissiez-vous la termite? L'avez-vous déjà vu en action? Laissez un commentaire.